tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, moi je vais très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies. Hein. Bon, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui arrive. Oh, une proposition, hein, un cadeau. Quelque chose où on va être surpris. Pour moi, c'est une proposition que l'on va faire à une personne. Mais je pense que vu les personnes qui vont faire la proposition, on va hésiter. On va hésiter à l'accepter parce que le cadeau, la proposition que l'on va te faire viendra d'un cercle amical autour de une ou plusieurs personnes qui vont tout faire pour que tu l'acceptes. Mais j'ai l'impression que tu vas hésiter parce que déjà au niveau du cercle relationnel que toi tu as et ces personnes qui vont vouloir vraiment que tu acceptes cette proposition, ben je pense que tu vas hésiter parce que tu vas avoir beaucoup de doutes. Tu vas hésiter à l'accepter. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que il y a beaucoup de différences entre toi et ces personnes. Tu vas énormément hésiter. Pour moi, ce sont des personnes très différentes de toi. Alors, on va te le proposer. Pour moi, ils vont faire comme si c'était une très belle opportunité, une très belle occasion. Mais comme avec ces personnes, il y a des choses où vous serez très différentes au niveau des liens, hein, au niveau de la proximité. Hein, c'est-à-dire, j'ai l'impression que toi, il y en a, ils sont très proches entre eux ou entre elles. Ils vont vouloir, soi-disant, venir vers toi, vouloir partager certaines choses avec toi, mais toi, tu vas quand même être assez froide. Froid ou froide concernant la proposition. Je te vois pas enthousiasmé. Comme s'ils allaient vraiment vouloir se rapprocher et te faire une proposition. Et toi, j'ai l'impression que tu vas te dire, oula, c'est risqué, hein. Je sais pas si je vais le faire, si je vais pas le faire. Hein. J'ai l'impression que tu vas pas trop être enchanté de cela, de la part de ces personnes
qui eux ou elles sont très très proches entre eux. Ils doivent bien s'entendre, mais toi, vis-à-vis de ces personnes, moi, et de cette proposition, ça va pas t'enchanter. Ouais. Et pour moi, franchement, non. Tu vas même te poser des questions, pourquoi ils te le font, pourquoi ils viennent à toi, tu vois, pourquoi ils veulent te venir vers toi et te proposer cela. Tu vas pas te projeter avec eux. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Non. Et en plus, ça va traîner, ça va prendre du temps, tout ça, parce que toi, tu n'auras pas confiance en ces gens. D'accord? Donc, tu vas vraiment avancer avec des pincettes vis-à-vis d'eux ou d'elles, qui ces gens-là veulent évoluer, mais ça ne marchera pas. Ouais, non, ça ne marchera pas. Il va y avoir des choses où vous serez pas d'accord. Vous n'aurez pas du tout la même façon de vous projeter par rapport à cette proposition. Et pour moi, il va y avoir un gros blocage entre toi et ces personnes. Ça ne fonctionnera pas. Déjà, toi, de ton côté, je pense que vraiment, quand ça va venir, tu vas pas être chaud. Déjà. Déjà. Puis, ils vont essayer, pour moi, de parler avec toi. Sauf que, par rapport à cette proposition qu'ils vont te faire, vous n'aurez pas du tout la même vision des choses. D'accord? Et que toi déjà, je te vois assez bloqué vis-à-vis de ces gens et ça va finir que ça va couper court. D'accord? Et puis, ouais, c'est toujours le même truc, quoi. C'est, ils vont venir vers toi, mais bon, ben, le problème, c'est qu'il y a toujours cette foutue jalousie au milieu. Toi, tu n'auras pas confiance en la proposition qu'on va te faire. C'est des gens à qui tu vas te renfermer parce que tu n'auras pas confiance. Hein. Donc, je vois des choses qui vont arriver à toi, hein, que tu ne sais pas encore, mais ça ne marchera pas. D'accord? En plus, c'est des gens qui risquent de te faire certaines propositions, mais c'est des gens qui sont très instables, contrairement à toi. Des gens qui ne savent même pas où ils vont vis-à-vis de toi quand ils vont te faire la proposition, hein, et ça va être compliqué. Et puis tu n'auras pas confiance en plus. Il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. Trop de gens qui sont jaloux.
moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux plans, hein. Il y en a, c'est des genres de gens que tu dois côtoyer autour de toi. Donc il y a une histoire d'amitié, proposition par rapport à un truc. C'est peut-être une proposition de collaboration entre amis où tu n'auras pas confiance. Et après, je vois autre chose. Je vois comme aussi des choses qui vont arriver à toi par surprise. Tu vas pas d'ailleurs t'y attendre. Un homme ou une femme qui va vouloir te faire une proposition, quelque chose que pour le moment tu ne sais pas, et qu'on va vouloir donc changer des choses avec cette proposition de cadeau. Mais bon, le problème, c'est que on est, je vois un homme ou une femme, ça dépend qui me regarde, qui est beaucoup possessif envers toi, ou qui le sera, et quelqu'un qui va vouloir peut-être essayer de changer cela vis-à-vis de toi ou en te faisant quelque chose que tu n'y attends pas, mais ça va être compliqué parce que pour moi la personne est comme ça, est possessive ou possessive, jaloux ou jalouse. C'est comme si on voulait voilà te posséder, des choses comme ça. D'accord? Bon. Bon, je vois la jalousie autour de toi, de toutes les façons. Bon, après, il y a autant un homme qui est très jaloux qu'une femme. Bon, autour de toi, hein, et que on parle de l'instabilité et ouais, de l'instabilité de ces personnes qui évoluent autour de toi. Toi, de toute façon, tu as beaucoup changé et que j'ai l'impression que toi, tu as beaucoup évolué. Je te vois assez au sommet, dans une réussite. Hein. Je te vois pas dans une précarité ou une instabilité dans ta vie. D'accord? Toi, alors, je vois un homme qui va, ou qui est, ou qui va être très jaloux concernant ta sexualité. D'accord. Euh, et une femme aussi. Je vois une femme dans ton cercle qui verra tes changements de vie d'un mauvais œil. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'elle aime pas trop ce monsieur. D'accord. Euh, Toi, de toute façon, tu avances. Hein, je te vois dans un sommet hein, et une concrétisation. En plus, autour de toi, il y a un homme qui est là ou qui va arriver, qui a une grosse instabilité dans sa sexualité vis-à-vis de toi, qui a une grosse aussi précarité, il doit pas avoir de rapport sexuel à l'heure actuelle. Et puis sexuellement, moi ce monsieur vis-à-vis de toi, il sait plus où il va. D'accord? Et puis autour de toi, bon, au niveau sexuel, homme ou femme, je vois des cultures assez diverses et variées hein, qui tournent autour de toi. Hein, donc, et je vois qu'il y a quelqu'un qui doit avoir une rage pas possible. Quelqu'un qui est fou de jalousie de ton changement de vie. Quelqu'un qui, pour moi, doit beaucoup te regarder, ce que tu fais dans ta vie, ce que tu ne fais pas dans ta vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui te regarde, qui t'espionne. C'est quelqu'un
qui a peur aussi que peut-être tu aies des rapports sexuels avec quelqu'un. Je dis ça, je dis rien, et que je vois les allers-retours incessants. Hein? Alors, on parle aussi bien d'hommes qui retournent vers des femmes parce que ils sont jaloux. Donc, ils reviennent vers des femmes parce qu'ils sont jaloux. Mais il y a des femmes aussi qui s'en vont et qui reviennent parce que elles sont jalouses. D'accord? Donc, on est sur les deux. Il y a autant des hommes qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours vers une femme que des femmes qui font des allers-retours vers des hommes. Ok? Ce sont des gens très instables, des hommes, des femmes, qui ne savent pas réellement ce qu'ils désirent dans leur vie avec un homme ou une femme, parce que c'est autant l'homme que la femme qui est comme ça. Mais on n'est jamais très loin, jamais très loin, et que on ne supporte pas que un homme ou une femme parte trop loin quand même. Donc, on a quand même sa paire de jumelles et on observe autant des hommes que des femmes. Et ça fait des allées et ça fait des retours. Alors, à chaque fois, on revient parce que on est jaloux ou jalouse. On se dit, oulala, on ne sait jamais autant. Il va y avoir une autre rencontre pour lui ou elle. Oulala, ou alors on ne sait jamais s'il se rapproche d'un ami ou d'une amie et que finalement ça finit au lit. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer pendant mes allers-retours à des choses comme ça. Et puis, quelque part, on ne veut pas lâcher sa proie. Parce que moi, ce genre de personnes, je les vois comme des gens qui voient des hommes ou des femmes comme leur proie. Hein? Et quand ils reviennent, ils essayent de se rapprocher de nouveau de toi, ils essayent de te remettre le grappin dessus, ils essayent de se réconcilier avec toi et ils veulent te revoir pour avoir des rapports sexuels, ces gens-là. Ce sont des gens qui s'enflamment très vite quand ils reviennent et quand ils s'en vont, c'est sous de la colère, de l'impulsivité et de la jalousie. D'accord? Donc, ça s'en va et ça revient sans arrêt. Ce sont des gens qui, vis-à-vis de toi, de l'autre, il y a un gros problème, hein, un envers l'autre, parce que il y en a un des deux qui ne voit pas la même chose quand tu regardes l'autre, en fait. Comme quand tu le regardes à lui ou à elle, il y en a un des deux, quand il te regarde, il ne voit que lui ou elle. Que ce qu'il désire, lui ou elle, et puis c'est tout. D'accord? Ces personnes-là ne voient que dans ton visage, ils se voient eux. Et en fait, ils ne te voient pas à toi. Ils se voient à eux. Et ce qu'ils veulent, eux, quand eux reviennent vers toi, et quand ils veulent revenir vers toi, ils ne prennent pas en compte ce que toi tu veux quand ils reviennent. Et ils veulent juste se réconcilier avec toi, mais sans prendre en compte ce que toi tu veux. Déjà toi, ce que tu veux toi, et ce que tu veux aussi de lui ou d'elle dans la relation. D'accord? Et que ça tourne en boucle. D'accord?
Et puis, le problème, c'est que ce genre de personne, je te dis, ne voit que ce que il ou elle veut de toi et pas plus. Ne cherche pas plus loin que ses propres désirs. Ce sont des gens aussi qui ont un gros problème par rapport aux amis que tu as autour. Ils ont un problème avec toi et les amis. Et aussi, concernant ta vie à toi, sentimentale. Hein. Ah oui. Ils sont trop dans la jalousie vis-à-vis de toi. Et en fait, ils ne regardent que eux et ce qu'ils veulent pour eux vis-à-vis de toi. Mais ils vont pas prendre en considération ce que toi tu veux. D'accord? Du coup, ça finit encore et à chaque fois par des coupures et des séparations. Parce que on ne regarde pas ce que toi tu veux. Ces personnes-là ne regardent ce qu'ils veulent, eux, vis-à-vis de toi. Voilà. Du coup, à chaque fois, ça finit par des éloignements. D'accord? Bon. Et que le problème, c'est que ce genre de personnes rêvent de toi. Rêvent de toi, veulent être avec toi, ils veulent de nouveau se rapprocher de toi, mais à chaque fois, c'est la séparation, l'éloignement. Parce que on ne prend pas en considération ce que toi, d'accord? Alors, tu as les rêves de monsieur et tu as les rêves de madame. Sauf que on ne prend pas en considération tes rêves à toi. C'est des gens qui ne prennent en considération que leurs propres rêves à eux ou à elles vis-à-vis de toi. Mais toi, on n'en tient pas compte. Ce que tu veux toi, c'est pas grave. Tant que eux, ils ont ce qu'ils désirent de toi. Et leur rêve, c'est d'être en couple avec toi. Mais attention, on ne prendra pas en considération ce que toi tu veux. Et ces gens-là, même si on s'éloigne, ils te regardent. Ils te regardent de loin, ils t'observent de loin. Et que toi, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein? Mais pour ces gens, c'est pas vraiment fini, d'accord? Et que quoi qu'il arrive, ils reviennent tôt ou tard. Et que toi, une fois que c'est fini, comme je te dis, c'est fini. Vous n'avez pas la même projection de ce que veut lui ou toi. Ça ne va pas. Toi, une fois que c'est fini, c'est fini. Tu continues ta vie. Et tu essayes d'avancer et d'évoluer après une séparation. Hein? Bon. Ce qui me semble tout à fait normal. Et que toi, à un moment donné, tu vas, même si la personne revient et essaye encore une fois de te rembobiner, il y aura, parce que toi, tu sais ce que tu veux. Toi, tu sais ce que tu sais avec quel genre de personne tu veux être, et que de toutes les façons, il va y avoir un choix qui va tomber parce que les retours incessants et je reviens, et je repars, et je reviens, j'arrive pas à obtenir ce que je veux de toi, nanani nanana, à un moment donné, ça va plus le faire. D'accord?
et qu'il va y avoir le choix. Le choix pour toi de ce que tu veux réellement dans ta vie et le choix concernant ces personnes aussi. D'accord? Parce que le problème, on te regarde, on t'observe, mais on ne te parle pas. Ok? Ok? Et que, attention, attention, à ce genre, on va dire, de spécimens là. Parce que ce sont des gens qui sont tellement possessifs, tellement jaloux. C'est des gens qui détruisent tout seuls ou toutes seules des relations. Et ils peuvent essayer aussi de jouer avec la jalousie. Hein? La jalousie. Ce sont pour moi des personnes très calculateurs et très calculatrices qui s'amusent. D'accord? Mais à force de jouer, tu peux te brûler. Parce que on peut penser, ce genre de personne peut penser être beaucoup plus malin ou maligne que toi à ce jeu-là. Mais il faut se méfier aussi. Hein? Et que à force de jouer avec ça, on va se brûler. À jouer avec toi. D'accord? Et j'ai l'impression que là, on va perdre. À trop jouer avec le truc de la possessivité et de la jalousie, ça brûle, hein? Ok? Ça fait mal, hein? D'accord? Et c'est le genre de personne qui déteste perdre. C'est le genre de personne qui ne supporte pas l'échec. Donc, c'est un peu des deux côtés. Hein. On n'aime pas perdre, on aime gagner. Donc, on a affaire à des personnes combatives et que on joue, on perd, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais on se relève. Ok? Et que on veut une famille. Il y en a, ils veulent des enfants parce qu'il y en a, franchement, avec leur jalousie et leur possessivité, qui ont mené à la ruine des couples, des familles, les enfants, mais aussi à la banqueroute financière. Hein. Mais ce sont des gens qui ne restent pas sur leur perte hein, et qui se relèvent et qui veulent, après ça, se reconstruire une petite famille. Oui, oui, après, malgré tout, on se relève et on veut se recréer une petite famille, faire des enfants, à s'accomplir de nouveau. Eh oui, attendez. Hein. Puis c'est des personnes qui pensent avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup de ressenti au fond d'eux, et que grâce à ça, ils vont s'accomplir et avoir des victoires dans leur vie. Ah ben oui, ah ben oui. Ils sont vraiment toxiques en fait. Toxiques. Et que, comme ils pensent avoir des super pouvoirs au niveau de leur futur, de leur clairvoyance sur les gens, ils pensent que ils peuvent faire des allers-retours et ils pensent aussi que grâce à leur super pouvoir de clairvoyance, hein, ils peuvent rentrer dans le cerveau des gens et ils pensent et ils sont convaincus que quand ils vont revenir, tu vas les reprendre. Ah oui,
Ils pensent que vraiment, ils ont de grosses capacités. Ah oui, qu'ils ont une connexion extraordinaire à l'univers. Ah oui. Et ils pensent aussi que dans leur futur, malgré qu'ils ont écroulé la vie d'enfants, euh, de leur couple, au niveau financier aussi, ils pensent qu'il y a tout qui va s'ouvrir comme ça par magie dans leur vie. Ah oui, hein. Ah oui, ils croient que ils vont. Il y en a même, j'ai l'impression, qui pensent que ils vont gagner quelque chose au niveau d'une procédure avec de la loi. Hmm. Ah oui, ils pensent. Hein. Ils pensent vraiment qu'ils vont gagner quelque chose au niveau d'une procédure légale. Hein. D'accord. D'ailleurs, j'ai l'impression que il y a un gros blocage avec ça. Hein, pour quelqu'un. Ah oui. Hein. Et alors, ils sont forts. Hein, ils sont forts parce que non seulement pour moi c'est la faute de ces gens-là dans la situation où ils se trouvent, hein, si ça ne marche pas dans des relations. Mais en plus c'est pas ça, hein. C'est que quand ils viennent vers toi, c'est des gens qui vont dire oui, on m'a fait beaucoup de mal, on m'a jugé, c'est pas ma faute si ça n'a pas marché, voilà, bon. Et, et c'est lui ou elle qui n'arrêtait pas de me rendre responsable de tout. C'est lui ou elle qui a écroulé notre relation. Moi, j'essayais de me défendre par rapport à tout ça. Il ou elle se prenait pour un juge dans la relation. D'accord? Et que, bon, on joue, on perd. Hein. On peut pas gagner tout le temps. D'accord? Donc, il y a des hommes qui sont comme ça, mais il y a des femmes aussi. D'accord? Et que si ça ne marche pas, c'est qu'il y en a, c'est de leur faute. Parce que ils écroulent tout seuls et volontairement leur couple. Et après, quand l'autre essaye de se justifier et de se défendre, on inverse, si tu veux, les rôles. On va dire que c'est l'autre. C'est pas vrai. D'accord? Parce que c'est facile hein, de tout mettre et de décharger tout sur l'autre. Hein? De le juger de l'échec d'un couple. De le rendre coupable et responsable de tout. Alors que c'est l'autre qui est responsable de l'échec. C'est facile de dire ah oui, c'est lui ou elle, ah oui, il s'occupait pas bien des enfants. Ah oui, c'est lui ou elle qui bouffait tout l'argent dans le couple. C'est lui ou elle qui était super possessif. C'est lui ou elle qui avait un amant ou une maîtresse. Mais en fait, c'est tout l'opposé. Hein? Et à force de s'amuser à ça, il y en a, ils vont payer cher la facture. Ah oui, parce que moi, je vois vraiment l'effet boomerang qui va arriver, où on va encore reprocher des choses à un homme ou une femme qui n'est responsable de rien si ça ne marche pas, si c'est un échec, parce que c'est l'autre qui accuse l'autre, qui est responsable de tout, qui va le payer. Hein. Parce que l'autre va se défendre. Hein. Et c'est facile aussi de penser que l'autre, il est stupide. Hein. Que l'autre, il y en a, ils pensent être beaucoup plus intelligents ou intelligentes que certaines personnes. Ah oui, quand tu vas passer devant le médiateur ou un juge, pour exposer tous les problèmes,
s'il y a des enfants et tout ce qui a écroulé le couple, il y en a qui pensent qu'ils vont être plus intelligents que l'homme ou la femme. Mais attention, attention. Faut se méfier. Parce que pour moi, il y en a une qui va payer là. Mais alors, il y en a une qui va payer salement la facture. Hein. Ah oui. Ben, ouais. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un, il y en a, ils ont pas d'argent. Hein, ils ont rien en fait de solide dans les mains. Et il y a des personnes qui ont beaucoup plus et que on va vouloir casser l'autre en fait avec l'argent. Parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui, qui, qui ont beaucoup moins de budget, de finances que certains hommes ou femmes dans des couples et que ça va finir mal entre eux. On s'amuse trop avec une personne et que ça va se retourner contre des hommes ou des femmes en fait, hein, qui sont trop à vouloir l'échec et l'écroulement, hein, de certains hommes et femmes qui vont pousser le bouchon trop loin dans les reproches, le jugement et les accusations devant un juge ou un médiateur, et l'autre va se défendre. Et que ça va être compliqué. Compliqué parce que tous les deux, en fait, vont devoir se protéger et se défendre. Il y en a un des deux qui va mentir. Et que pour moi, la personne là qui va se défendre a toutes ses chances de gagner contre cette personne. Ok? Et d'ailleurs, cette personne qui a une famille, je vois son papa, sa maman, je vois une famille qui a de l'argent et qu'ils vont parler entre eux, je vois qu'ils vont avoir certaines discussions par rapport justement à ce qui va se passer là, devant le médiateur ou le juge. Hein. Et que le monsieur là, l'homme de cœur, je vois qu'il va prendre ses distances vis-à-vis d'elle et l'argent. Et que là, elle va avoir, lui ou elle, en tout cas, celui qui ment et qui manipule et qui juge et qui est mauvais, va avoir des problèmes. Des gros problèmes. Et de toute façon, on va être dans l'attente et cette famille, bon ben, va avoir peur de cet homme ou de cette femme. Ils vont avoir peur dans la famille pour l'argent. Ah ouais. C'est le verdict qui arrive. Et après, il y a un gros changement de vie. Et franchement, après, on va être beaucoup mieux. On sera plus avec cette personne qui est dans la jalousie, la haine, qui fait une vie pas possible à cette personne. Mais c'est long. Hein. C'est très, très, très long. Et je vois que c'est quelqu'un qui travaille à ça. Hein. Qui travaille à s'en sortir, à garder tout ce qu'il a acquis durement, ouais, lui, à la sueur de son front, a énormément travaillé, quelqu'un qui, pour moi, a de l'argent, quelqu'un qui a une stabilité aussi au niveau de la maison, etc., qui a plus de chances que l'autre.
même au niveau de la famille, qui est beaucoup plus entouré, beaucoup plus d'amour et tout ça au niveau de la famille. Et l'autre, c'est l'opposé. Mais alors c'est le jour et la nuit, et que moi, ils vont vouloir l'échec de l'un et de l'autre. Évidemment, en plus, c'est pas le problème de partager avec quelqu'un. C'est que c'est quelqu'un qui fait que mentir, qui juge, hein, qui veut détruire l'autre et lui écrouler complètement sa vie. Et en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour obtenir tout ce que il ou elle a. Parce que l'autre a rien, en fait. L'autre a rien. Et si l'autre est pas là, c'est fini. Mais c'est quelqu'un qui est horrible. Qui est horrible. Et sa famille à la personne, c'est le même. Hein. C'est les mêmes. Et alors, c'est des photocopies. Hein. Et c'est des gens qui font toujours, ils n'arrêtent pas de faire des accusations, pour moi, à un homme. D'accord? À un homme. Cette femme et sa famille, qui n'ont rien. D'accord? Et l'autre se décarcasse. Et eux, ils font que mentir sur lui, ils l'accusent de tout, d'accord? Et lui va devoir se protéger. Hein? Ce qu'il possède. Ok? Du coup, ces gens-là vont surmonter tout ça. Hein. Parce que, voilà, tout le monde mérite d'être heureux. Pour moi, ils ont un gros échec dans des couples où ils ont tout fait pour rendre heureux un homme ou une femme. Mais c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Hein. Donc, face à l'instabilité et aux accusations diffamatoires et aux mensonges qu'on va sortir à l'encontre de certaines personnes qui veulent te prendre tout ce que tu possèdes, eh ben, ces gens-là vont se défendre. Ah, ils n'auront pas le choix de contrecarrer, et de se protéger et de se défendre face à ce qu'on va dire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.